C'est un peu compliqué quand même en 2026 de savoir sur quel pied danser au niveau des IA. Alors cette vidéo va être là pour te guider si tu es débutant, quelle IA choisir en 2026 pour ton utilisation. Alors on va d'abord identifier les 3 grands assistants, les 3 grands modèles et surtout les 3 grandes sociétés qui proposent des modèles par intelligence artificielle. Premièrement, on va retrouver ChatGPT, donc par l'entreprise OpenAI. On va retrouver notamment Claude par la société Anthropic et on va retrouver aussi Gemini depuis l'entreprise Google. Mais la question c'est surtout qu'est-ce qu'ils ont de différent? Parce que ce sont des modèles qui permettent de traiter par IA, mais forcément sur de simples discussions, ils sont tous sur un pied d'égalité. Par contre, ils vont chacun avoir des spécialités. Alors bien sûr, c'est là que rentre la philosophie de chaque entreprise. Pourquoi? Parce qu'il y a des modèles qui vont être entraînés pour la polyvalence. Donc ça, c'est vraiment ChatGPT purement dur. On a également le mode image. Donc pendant un temps, c'était Gemini qui était le grand gagnant avec son modèle Nano Banana 2. Mais maintenant, c'est vrai que ChatGPT rattrape vraiment son retard avec le mode image 2.0 qui est vraiment fabuleux. On va également avoir les fonctions de code et là, ce sera plutôt Claude qui va gagner de ce côté-là. Même si Gemini et ChatGPT commencent à rattraper leur retard, mais Claude est vraiment un pilier dans ce domaine. Et enfin, pour la recherche, les 3 seront sur un pied d'égalité, mais Gemini possède quand même une longueur d'avance. Pourquoi? Parce qu'il appartient à Google. Et Google, c'est le moteur de recherche numéro 1 mondial. On va commencer par analyser ChatGPT pour savoir s'il est aussi bien que ça. Pour quel usage on va utiliser notre cher ami ChatGPT? Eh bien, premièrement, pour la polyvalence, comme on le citait juste avant, parce que c'est un vrai couteau suisse, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser pour faire de la conversation, vraiment extrêmement simple. Quelle est la recette des lasagnes? Est-ce que tu peux me trouver le meilleur restaurant? Est-ce que tu peux me dire combien fait 2 plus 2? Enfin bref, autant d'exemples que vous voulez. On peut l'utiliser pour faire des images. Moi, je l'utilise beaucoup pour faire mes miniatures pour ma chaîne YouTube, même pour cette vidéo, parce qu'il va extrêmement vite avec une invite en langage naturel. En moins d'1 minute, on a un résultat. Pour la voix, si on veut brainstormer une idée ou discuter avec ChatGPT, on peut le faire à l'oral et ça, c'est plutôt très pratique. On a la recherche web en direct ou l'analyse approfondie, donc ce qui est une très bonne option. La possibilité d'analyser des fichiers directement, PDF, Excel, des CSV, des fichiers Word ou même des fichiers zip directement, il peut les intégrer et vous faire un résumé. Et pour finir, on a également l'outil Sora qui est un peu moins populaire parce qu'effectivement OpenAI a annoncé qu'il reculait un peu sur le développement de cet outil, mais en tout cas, on a pas mal de choses qui sont disponibles dans ChatGPT. En bonus, on a également l'outil Codex. Alors si vous ne connaissez pas, Codex est une plateforme agentique, un peu comme proposée par Claude Code et par Anthropic avec Claude Code et par Jules ou même Gemini CLI avec Google. Et donc Codex, c'est tout simplement un outil qui va permettre de coder et de développer des logiciels, des sites internet, des fichiers, tout ça dans une code base sans forcément avoir besoin d'ouvrir un éditeur de code. Alors le tarif, ça c'est une chose aussi importante, combien ça coûte de faire avec ChatGPT? Eh bien premièrement, on peut l'utiliser gratuitement, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de dépenser plus d'argent que ça. Aujourd'hui, avec 0$, tu peux totalement discuter gratuitement avec ChatGPT. Si tu as envie d'aller plus loin, tu as le forfait plus à 20$ par mois. Ça va te permettre d'accéder à Codex, d'avoir beaucoup plus de quotas et forcément pour les images également, et donc ce sera un peu plus confortable. Si tu as envie d'aller beaucoup plus loin, je ne te le recommande pas forcément. Tu as le forfait à 100$ et 200$ au plus haut chez ChatGPT pour avoir vraiment un usage quasiment illimité. Pour ma recommandation sur OpenAI, donc ChatGPT, ce sera principalement le forfait plus à 20$ par mois. C'est largement suffisant pour l'ensemble des usages. Maintenant, on va passer à notre cher ami Claude. Alors pour quel usage on va pouvoir utiliser justement Claude? Eh bien, pour la polyvalence, comme ChatGPT. Mais par contre, il y a un petit plus que là, Claude est vraiment pas mal par rapport à ChatGPT, c'est la catégorie du code. Bien sûr, comme tu t'en doutes, c'est également un couteau suisse lui aussi. On peut faire pas mal de choses avec Claude. Il y a une application web, une application mobile, il y a des logiciels qui sont à l'intérieur, ce qui permet de faire de l'écriture, du code, de l'analyse, de la vision, de la recherche et surtout des tâches avec des agents IA. Alors l'avantage, c'est que comme chez ChatGPT, on a également donc Codex de son côté, mais ici c'est Claude Code qui est inclus avec l'abonnement Claude. Bien sûr pas gratuitement, il faut au minimum l'abonnement à 17$ par mois, sachant qu'il y a quand même 2% d'A/B testing qui ne l'ont plus, donc plutôt sur le forfait à 100$ par mois pour pouvoir accéder à Claude Code.
Au niveau des tarifs, qu'est-ce que ça donne? Eh bien ici, on a la possibilité de tester Claude bien sûr gratuitement à partir de 0$ pour faire exactement comme ChatGPT, soit avec l'offre Pro à 17$ par mois avec pour le moment accès à Claude Code momentanément, le forfait max à 100$ qui permet d'avoir 5 fois plus d'usage qu'en Pro et bien sûr le 200$ qui permet d'avoir 20 fois plus d'usage que le Pro. Quelle est ma recommandation sur Claude? Et bien sûr, ce sera le forfait Pro à 17$ par mois si vous recherchez de la polyvalence et bien sûr le forfait max à 100$. Moi, je me situe personnellement sur un forfait supérieur. Pourquoi? Parce que j'utilise beaucoup. Mais en tout cas, pour vous, le forfait Pro à 17$ pour un usage classique et le forfait max à 100$ pour un usage un peu plus intensif. Et pour finir, il nous reste à voir Gemini, le modèle de chez Google. Pour quel usage on va l'utiliser? Exactement le même que les autres, que ce soit pour de la conversation, de la recherche, même par Internet, vu que Google est le meilleur moteur de recherche existant. On va pouvoir principalement l'utiliser pour la génération d'images et de vidéos. Ce sera Google Nano Banana qui va générer du côté des images et bien sûr VEO qui va s'occuper du côté vidéo. Mais attention, si vous voulez générer des vidéos, là ça va être nécessaire de prendre un abonnement supérieur car effectivement dans la version gratuite, vous devrez vous contenter de Nano Banana avec un quota limité. Notamment, on peut l'utiliser pour de la conversation, pour de la recherche, pour utiliser également Notebook LLM et également d'autres services comme Obsidian et bien sûr Workspace vu que Google est très connu pour toute sa suite complète. Donc Gemini est branché à tous ces services. Tout comme les autres sociétés, Gemini propose son propre CLI qui va s'appeler Gemini CLI. Alors l'avantage de ce CLI, c'est que vous avez le droit jusqu'à 1000 requêtes par jour avec un compte Google. Bien sûr, c'est à nuancer, ça dépend purement des heures de pointe et du serveur. Vous pouvez très bien utiliser le dernier modèle 3.1 Pro de chez Google et comme vous pouvez très bien être redirigé sur 2.5 Flash, un modèle un petit peu moins performant. Mais en tout cas, Google fait quand même cet effort-là de proposer un CLI quasiment gratuit dans un premier temps, tandis que ses concurrents sont plutôt sur des offres payantes. On en parle beaucoup moins, mais on a également l'outil Jules. Donc Jules, c'est tout simplement l'un des agents de codage agentiques de Google. Il est beaucoup moins connu parce qu'effectivement, c'est pas le meilleur modèle du monde, mais c'est vrai que Jules se débrouille très bien, mais par contre, il est accessible avec un abonnement parce qu'effectivement, en gratuit, ça va être extrêmement faible au niveau du quota, donc il va falloir également s'abonner pour accéder à Jules. Alors tout ça, combien ça coûte contrairement aux autres? Et bien ici, comme d'habitude, on peut tester en gratuit à 0$ par mois. Si on veut aller plus loin, l'avantage de Google, c'est qu'il propose un forfait AI+ à 8$ par mois. On va également avoir le forfait AI Pro à 20$ par mois, qui va donner un petit peu plus de capacité, même si personnellement, je n'en ai pas un seul chez Google. Et on va avoir aussi le forfait à 250$ par mois qui va comporter aussi le modèle VEO avec un accès beaucoup plus étendu. Après, effectivement, ça reste un budget quand même assez costaud. Pour ma recommandation finale, de quoi on va avoir besoin? Eh bien, justement, ça dépend. Moi, personnellement, j'irai plus sur le AI Pro à 20$ au niveau de Gemini si jamais on veut un usage polyvalent. Ou bien sûr le Ultra à 250$ par mois si jamais on a vraiment envie de faire un très fort volume de vidéos ou si vraiment on utilise absolument toute la suite de Google. Mais c'est pour autant sans te parler de mon propre choix personnel car effectivement en tant que développeur j'utilise tous les jours Claude Code donc de chez Anthropic. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que le forfait, donc moi j'utilise le forfait à 200$ par mois, pas le forfait à 100 ni le forfait à 20 parce que j'ai une utilisation extrêmement intensive. Et l'avantage de Claude Code, eh ben, c'est qu'on peut faire exactement tout ce qu'on veut. Pour te donner un ordre d'idée, je peux monter mes vidéos grâce à Claude Code, alors pas comme un Wondershare, pas comme un Final Cut Pro ou autre, mais je peux assembler mes vidéos grâce à Claude Code et je pourrais pourquoi pas lui demander d'éditer certaines métadonnées. Je vais pouvoir faire des présentations exactement comme celle-ci que tu vois à l'écran actuellement. Je vais pouvoir faire du code, des apps, des logiciels ou même modifier mes sites internet, directement interagir avec GitHub à distance et tant d'autres. Je vais pouvoir faire de la recherche, faire des analyses en direct. Je vais pouvoir faire de l'écriture, mettre des notes, lui demander de gérer mon appareil et surtout de faire des automatisations sur mon PC. Et effectivement, pour 200$ par mois, ça remplace littéralement plusieurs métiers en même temps. Donc, est-ce que c'est donné? Concrètement, oui.
Pour rappel, je te propose de rejoindre une formation qui te permet d'apprendre justement à utiliser une intelligence artificielle de manière agentique, mais attention, plutôt dans le domaine du développement web, vu que c'est l'un des domaines les plus polyvalents. Quand tu interagis avec un navigateur, c'est du HTML. Quand tu interagis avec un CLI, et forcément tu utilises du code. Si tu as envie d'apprendre tout ça, n'hésite pas, tu peux toujours rejoindre ma formation sur mon site internet anthonymarandon.fr. Tu pourras accéder à tous mes templates, toutes mes configurations et donc on se retrouve juste derrière. Si la vidéo t'a plu, fais-le moi savoir dans les commentaires, lâche un pouce bleu, abonne-toi et on se dit à bientôt.